Salut à tous, et aujourd'hui on débriefe l'actualité de cette dernière semaine. Vendredi 19 janvier, Emmanuel Macron a présenté ses vœux à l'armée pour la première fois à Toulon. Il a principalement annoncé l'augmentation du budget du ministère de la Défense pour passer à 2% du PIB en 2025, avec une hausse chaque année. Il a réitéré son souhait de créer un service national universel, une sorte de service militaire disparu en 1997 de 1 mois pour tous les jeunes majeurs. Un renforcement de la dissuasion nucléaire, c'est-à-dire un renforcement des missiles aériens et marins pour l'arme nucléaire, est également prévu. Carles Puigdemont a annoncé son souhait de devenir président de la Catalogne à distance, ce dernier étant exilé depuis la déclaration d'indépendance d'octobre à Bruxelles. Le 21 décembre, les partis indépendantistes avaient réussi à obtenir une majorité aux élections régionales et le 17 janvier, l'indépendantiste du parti de gauche ERC, Roger Torrent, a été nommé président du Parlement de Catalogne. Le 22 janvier, Puigdemont a officiellement été proposé comme candidat pour prendre la tête de la région. L'Espagne a annoncé que si Puigdemont redevient président, le pays supprimera à nouveau l'autonomie de la Catalogne. Samedi 20 janvier, la Turquie, aidée des rebelles syriens, a mené une opération dans une région syrienne contrôlée par les Kurdes, considérés par la Turquie comme des ennemis car ils appartiennent à une organisation jugée par la Turquie de terroriste et une menace à sa sécurité. Cette organisation est aussi liée aux forces démocratiques syriennes, combattant Daesh et alliés des États-Unis ou même de la France. C'est aussi pour ça que cette opération pose un problème diplomatique de plus grande ampleur. Le chef cuisinier Paul Bocuse est mort à Lyon. Connu dans le monde entier pour sa cuisine et ses restaurants, il a été élu cuisinier du siècle en 1989. Lundi 22 janvier, Donald Trump a annoncé la fin du shutdown aux États-Unis. Ce terme signifie que le Congrès et le Sénat n'arrivent pas à se mettre d'accord lors d'un vote sur le budget. Le gouvernement est alors obligé d'arrêter de faire fonctionner la fonction publique. Plus de 800 000 fonctionnaires sont donc révoqués le temps de ce désaccord. Ici, le shutdown aura duré 3 jours. La cause, les démocrates voulaient obtenir une protection claire pour les Dreamers, des clandestins arrivés aux États-Unis et à qui Obama leur avait accordé un statut spécifique qui faisait qu'ils pouvaient rester temporairement sur le territoire. Cela avait été supprimé par Donald Trump. C'est la 19e fois que cela se produit dans le pays depuis 1977. L'Arabie Saoudite a annoncé un grand plan d'aide humanitaire au Yémen de 1,5 milliard d'euros pour cette année, alors qu'une guerre civile a lieu dans le pays depuis quelques années. L'Arabie a annoncé cette aide en réponse à un rapport remis par l'ONU qui soupçonnait le pays d'utiliser la menace de la famine comme arme de guerre. Mardi 23 janvier, le PDG de Carrefour, Alexandre Bompard, a annoncé plusieurs mesures pour l'entreprise pour les années à venir. Il prévoit la suppression de 2400 postes au siège du groupe sur 10 500 actuellement, grâce à un plan de départ volontaire, c'est-à-dire, pour faire simple, un licenciement où le salarié est d'accord pour partir. Il va aussi investir 2,8 milliards d'euros sur 5 ans dans le e-commerce, le commerce sur Internet, et ouvrira environ 2000 commerces de proximité dans le monde entier. Mercredi 24 janvier, Luiz Inácio Lula da Silva, dit Lula, a déclaré qu'il voulait se présenter aux prochaines élections présidentielles du Brésil en octobre 2018. Quelques heures avant sa déclaration, Lula avait été condamné à 12 ans de prison pour corruption. Président du Brésil social-démocrate du Parti des travailleurs entre 2003 et 2010, il risque de ne pas pouvoir se présenter alors qu'il vient d'être lourdement condamné. Jeudi 25 janvier. Depuis 2 semaines, les gardiens de prison de France sont en grève pour manifester contre leurs conditions de travail et après l'agression d'un gardien par un détenu djihadiste. Pour apaiser les protestations, le gouvernement a annoncé plusieurs mesures pour essayer de régler les problèmes dans les prisons, comme une meilleure gestion des radicalisés dans les centres d'incarcération, une meilleure sécurité, notamment pour les gardiens, et un peu plus de 1000 recrutements sur 4 ans.
Les syndicats ont refusé la signature de ces propositions, indiquant que l'essentiel n'y est pas. Le conflit s'enlise de jour en jour et la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, est critiquée malgré les négociations avec les syndicats qui se sont arrêtées mardi 23 janvier. Merci à tous d'avoir regardé et à la semaine prochaine.